ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis avec Madame Salem Omari, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Joyce. Vous allez bien, maman? Très bien, par la grâce de Dieu. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Merci, hein. vous êtes très bien habillée. Merci, c'est pareil que Merci. toi. Alors, Maman Salem, vous pouvez nous dire si réellement, au fait, c'est quoi le choix du conjoint? Alors, le choix du conjoint, c'est la capacité à pointer parmi plusieurs personnes la personne avec qui on veut faire chemin jusqu'à ce que la mort puisse séparer les deux personnes. Et le mariage est une institution divine. Le mariage est je dirais, l'une des plus grandes responsabilités après la foi en Jésus. Moi, parce que je crois sincèrement que c'est d'abord la vie éternelle qui compte. Donc, après, le choix de votre éternité, c'est le choix de la personne avec qui vous allez faire chemin jusqu'à ce que vous quittez la terre. Alors, on ne peut pas, en tout cas, prendre à la légère le choix du conjoint. Ok, mais c'est quoi alors? En fait, comment faire un choix en amour? Alors, il faut se le dire que les sentiments affectifs se développent déjà à l'âge de la puberté. Ça dépend d'une personne à une autre. Hein. On ressent des attractions. Et ici, j'aimerais m'adresser même aux jeunes filles, 12 ans, 11 ans, jusqu'à la vingtaine. Ce n'est pas parce que j'ai une attraction envers une personne que ça veut dire que c'est vraiment l'amour de ma vie et on doit finir ensemble, comme les autres disent, jusqu'à la gare. Non. Non. Vous pouvez avoir une attraction envers une personne. Il faudrait observer cette attraction. Observer cela pendant un moment, parce que les autres les appellent les coups de foudre. Les coups de foudre, ça vient, ça part. Mais dès qu'il y a des problèmes qui sont liés au caractère, c'est là où on se pose les vraies questions. C'est comme si, comme on dit, l'amour rend aveugle. Cet aveuglement vous quitte. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. L'amour ne rend jamais avec, Maman Salem. Exactement. Bon, je faisais appel au fait que les autres disent que l'amour rend aveugle, dans le sens où on peut te dire que la voie que tu es en train de suivre n'est pas une bonne voie, mais parce que tu es dedans, tu n'arrives pas à te rendre compte des obstacles. Donc, c'est en ce moment-là, lorsque cette robe-là ou ce voile-là vous quitte, vous voyez la personne telle qu'elle est, des défauts et des qualités. C'est là où vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que c'est la personne avec qui je veux vraiment rester? Est-ce que les autres disent, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est l'homme que Dieu m'a envoyé? Donc, je pense que les gens doivent prendre leur temps. Non, mais attendons un peu, Maman Salem. Vous avez dit, est-ce que c'est l'homme, plutôt, est-ce que c'est Dieu qui me l'envoie? Est-ce que Dieu nous envoie l'amour de la vie, de nos vies? C'est possible? Bon, je dirais ceci. Je crois aux hommes et aux femmes de destinée, ok? Et toutes les personnes qui s'attachent à Dieu, nous croyons que c'est lui notre source. C'est-à-dire, je ne peux pas croire que c'est Dieu la source de mon travail, c'est-à-dire c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'avoir le travail. Et lorsqu'il s'agit de l'homme de la vie, je dis que c'est pas Dieu, parce que si au départ pour moi, tout ce que je fais, c'est en accord avec le Seigneur, donc je lui pose des questions sur ma vie, ce qu'il veut que je fasse. Oui, je crois qu'il y a des hommes que Dieu nous envoie, parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui met les gens en notre chemin. Je suis ici en RDC, mais il y a des gens en Australie, il y a des gens aux États-Unis qui se rencontrent. Et il peut se faire que les circonstances permettent à ce que je rencontre quelqu'un qui est dans un autre coin du monde. Et pour moi qui suis enfant de Dieu, je dirais pas que c'est le fruit du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois à Dieu qui orchestre les circonstances. Mais cela n'empêche que nous abusons du fait que Dieu m'a envoyé. De ce terme-là, Dieu m'a envoyé des gens qui sont dans des relations pas bonnes, toxiques, qui ne répondent même pas aux critères des standards divins, mais on se dit que c'est l'homme que Dieu m'a envoyé, alors je dois y rester. Non, moi je pense que à un certain moment,
si le départ était avec Dieu et qu'il y a des difficultés, Dieu va nous permettre de continuer. Mais si le départ n'était vraiment pas avec Dieu, ça sera compliqué. Et même quand le départ est avec Dieu, quand il y a des problèmes, il faudrait que les problèmes soient résolus. Sinon, on ne pourra pas faire long chemin. Et si le départ est avec Dieu et que la personne change de comportement, change de caractère d'un coup, qu'est-ce qu'on dira? C'est aussi la volonté de Dieu? Vous devez savoir, Maman Joyce, que Dieu a donné à chaque être humain le libre arbitre. Ça veut dire que même lorsque Dieu nous parle, il ne nous force pas à lui obéir. Dieu n'est pas un dictateur. Le fait qu'il nous a donné le libre arbitre fait que une personne peut être dans la voie du Seigneur et aussi longtemps qu'elle obéit à la parole de Dieu, à ce que la Bible nous demande d'être des bons ambassadeurs de Christ sur terre, de manifester la nature de Dieu. Aussi longtemps que je suis dans cette voie, ça veut dire que je continue à obéir et à croire à Dieu. Mais lorsque je commence à taper à côté, c'est en ce moment-là qu'il faudrait que j'ai des gens autour de moi qui me ramènent dans le chemin. Mais si je persiste dans ce chemin-là, on ne dira pas que c'est Dieu qui m'a détourné. Dieu ne peut pas être l'auteur du bien et du mal. Mais Maman Salem, attendez. On peut être en couple, on peut être marié, mais il y a qui arriver dans le mariage, manifester un certain caractère, au fait de battre la femme, insulter et tout. La femme peut aller se plaindre aux parents. Et alors, si les parents disent à la femme là que non, tu dois rester, tu vois, tu t'es déjà mariée, fanda caca, bien que la femme est en train de souffrir, est-ce que c'est aussi la volonté de Dieu ou c'est autre chose? Dieu n'est pas l'auteur du mal, ok? Donc, il n'y a pas un Dieu quelque part, en tout cas le Dieu que moi je crois, je prie. Il n'est pas assis sur ton trône en train de méditer que, comme on dit, j'aimerais que Joyce soit une femme forte, alors je suis en train d'orchestrer que Joyce rencontre un homme difficile qui va l'amener la vie difficile et après que je crée la nature forte en Joyce. Non, le complot du mal, de faire le mal, ne vient pas de Dieu. Ok? C'est pourquoi je dis qu'au départ, avant d'entrer dans le mariage, il faudrait prendre le temps, non seulement de consulter la volonté de Dieu, mais aussi d'observer la personne. On va trop en besogne parce qu'on veut mettre une robe blanche, parce qu'on veut avoir des demoiselles d'honneur, on veut faire une danse le jour de son mariage. On est tellement dans la cérémonie qu'on ne prend pas le temps de checker les préalables avant de dire oui à une personne. Maman Joy, cette personne qui bat une femme dans le mariage a commencé à manifester des petits comportements pendant qu'ils étaient déjà ensemble. Pendant le fiançailles, des insultes. Comme ça, hein, quelqu'un est fâché, parce qu'il est fâché que tu étais là, il te promet, on est ensemble, mais tu me promets des choses. Et je veux dire quoi? Non, si je n'adresse pas le problème, je ne dois pas me tenir que je sois maintenant ta femme, que tu prennes quelque chose, que tu me le lances. Ou bien que tu prennes ta ceinture pour me corriger. Donc, moi, je ne dirais pas que cette situation qui a changé, c'est Dieu qui en est l'auteur. Non, nous avons notre part de responsabilité, nos mauvais caractères, nos traumatismes de croissance, beaucoup de choses dans notre éducation qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont très nerveux, il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont presque des criminels. Je le dirais. Et quand vous êtes aveuglé par le sentiment de l'amour, même s'il est bon, il va changer, maman. Je dis toujours, si il y a le potentiel du changement, c'est pour t'avoir. L'homme doit changer pour avoir cette femme-là. Et c'est là où tu pourras te dire que s'il a changé pour m'avoir, je crois qu'il pourra changer pour garder notre union. Mais si c'est déjà pas le cas, c'est déjà difficile pour que vous soyez ensemble. Il prend de l'alcool. Tu ne veux pas d'un homme qui prend de l'alcool. Tu parles. Il change pas. Et il te dit tel que je suis là, depuis que je suis née. Je n'ai jamais changé. Je ne vais pas changer pour toi. C'est déjà des points à dire. Ah,
S'il veut pas changer pour moi, il va changer alors pour quoi ou pour qui? Et ça doit déjà être des signaux d'alarme à une femme à dire que non, ici, en tout cas, je dois prioriser ma paix, mon bonheur et ne pas entrer dans quelque chose où après, ça sera des histoires, des blessures intérieures, beaucoup d'autres mauvaises choses. Mais maman Salem, il y a deux pères qui disent déjà à leur fils que non, l'homme c'est toi le chef au fait, c'est toi le chef et tout, tu dois être autoritaire, donc ils ont dos chef au kokonza, moi c'est faut le baner de l'autre côté. Déjà mes parents me souvent na baza miki et tout, azo ça déjà moi na bongo et tout, donc moi naza nango déjà na mutu est arrivé dans le mariage a commis ko manifester makambuana et tout, faire souffrir la fille d'autrui, une innocente par exemple, donc le mariage c'est compliqué. Alors quel conseil direz-vous à ces jeunes couples-là qui veulent se marier ou qui sont déjà dans le mariage, mais bazana ba moi ba tiraillement et tout, des petits problèmes, de la belle famille et autres? Alors, ta question, merci pour la question. Ta question a plusieurs volets. J'aimerais commencer par l'éducation qui est la base des êtres humains, qui est la base dans la société. Alors, je sais qu'on a pris un accent démesuré en mettant en avant l'éducation de la jeune fille. Ce qui est bien, mais qui a en réalité désavantagé les hommes. Ok, on met l'accent sur l'éducation de la jeune fille. Elle doit apprendre à s'occuper de la maison. Elle doit connaître les tâches ménagères. Il y a des hommes qui sont exigeants. Tu dois connaître à faire la nourriture de chez nous. Très bien, très bien. Et toi, est-ce que tu peux me respecter comme mon père me respecte à la maison? Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Est-ce qu'on peut aussi faire ces genres de comparaisons? Dans le sens où ce n'est pas seulement l'éducation de la jeune fille qui est très importante, l'éducation du jeune homme est aussi très importante. Parce que ce jeune homme devient le papa. Le papa dans la maison qu'on a toujours appelé le vieux Goliath, celui qui n'est pas sociable, celui qui est intouchable. Non. Alors, lorsque les mamans ont leurs jeunes garçons, c'est en ce moment-là qu'il faudrait prendre le temps de parler avec eux, de les apprendre la courtoisie. Vous savez, quand vous avez un petit garçon, il est émotif. Hein? C'est quand il grandit qu'on dit que les hommes n'ont pas d'émotion, les hommes ne sont pas émotifs, c'est les femmes qui sont émotives. Mais quand ce jeune garçon avait encore son innocence, des émotions, il pouvait pleurer chez sa mère. Aujourd'hui, on dit aux hommes, moi, elle est larté. Mais quand il a encore 4 ans, 5 ans, il pleure. Quand il a encore 4 ans, 5 ans, il vient demander que sa maman puisse l'embrasser. C'est en ce moment-là que je pense que les mamans doivent prendre les responsabilités d'inculquer les valeurs. D'inculquer les valeurs des rois. Comment être un bon roi? Comment être un bon dirigeant? Ce n'est pas en criant que tu te fais respecter, madame. Moi, j'ai appris par un mentor que la parole doit être égale à l'action, dans le sens où si je veux que tu fasses quelque chose et que tu ne le fais pas, ce n'est pas le ton de ma voix qui doit te faire trembler, c'est le sérieux de mes paroles qui doit te faire agir. Et si de manière personnelle, je n'ai pas encore développé cette autorité, je n'ai pas encore développé cette prestance, en tout cas, c'est pas le fait de crier qui fera que je sois chef. Il y a des gens qui crient on dit ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sérieux de ces paroles n'ont pas un poids. Mais il y a quelqu'un qui peut dire arrête ce que tu es en train de faire. Seulement le fait qu'il a dit arrête ce que tu es en train de faire, vous prenez ça au sérieux. Je pense que les valeurs doivent commencer à être inculquées aux gens, que l'autorité, ce n'est pas dans crier l'autorité, ou bien en anglais on dit compliance. Je peux pas te faire soumettre sous la pression. Au contraire, la pression, la brutalité réveille notre sens d'adaptation. On est comme on dit, on est des animaux, dans le sens où en tant qu'humain, je veux chercher à me défendre.
Ouais, Ok, c'est normal. Je vais chercher à me défendre. S'il n'y a pas des règles de société qui me disent que non, devant un homme, on ne crie pas. Non, si tu cries, je crie. Parce que en ce moment-là, je veux aussi me faire comprendre. Je veux aussi me défendre d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il faut équilibrer l'éducation des jeunes hommes et l'éducation de jeunes femmes. Aujourd'hui, les jeunes hommes sont oisifs. Oisifs dans la vie, aucune vision, mais ils veulent être en couple. Ils veulent se marier surtout. Et ils veulent se marier. Aujourd'hui, les jeunes garçons, moi ça m'étonne, ils commencent à faire des calculs sur les femmes. On n'épouse plus pour épouser. J'épouse pour entrer dans une certaine famille, pour avoir une certaine position. Ah oui, à l'époque, c'était les femmes qui calculaient comme ça. Oui. Les femmes calculaient, j'aimerais bien entrer dans la famille de ce jeune garçon pour me retrouver, sauver. Mais aujourd'hui, c'est les hommes aussi qui calculent. Ils calculent, je veux cette femme qui travaille déjà. Ils regardent qu'est-ce que son papa fait dans la vie? Ils ont quoi dans leur famille? Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait? Exact. Et il commence à te mettre mal à l'aise. Mais il faut le regarder. Est-ce que c'est un homme bosseur? Vous ne pouvez pas épouser un homme qui n'a rien, qui n'est pas bosseur, qui n'a pas le sens de l'avenir, qui n'a pas le sens, qui n'a pas une vision. Non. Non. On ne mange pas l'amour à la maison. D'ailleurs, quand les invités sont tous partis, on a faim après. On est en train de chercher quelque chose à manger. Donc, il faudrait qu'on ajoute de la valeur dans les jeunes hommes qui vont devenir des pères de famille et qu'on ajoute aussi de la valeur dans les jeunes femmes, qu'on équilibre. Parce que sinon, on veut des femmes à tout faire, des femmes au foyer. La même femme qui doit être 100% au foyer, c'est la même femme que tu veux aussi qu'elle aille au boulot. C'est la même femme aussi. Non, tu la veux parfaite partout. Et les hommes, au fait, c'est quoi l'équilibre en retour? C'est juste l'homme qui va au travail, qui rentre, qui fait le chef, qui... Non, en tout cas, je pense qu'il doit y avoir l'équilibre dans l'éducation. Ensuite, ceux qui sont déjà passés à ce niveau-là où ils sont ensemble et ils aimeraient rentrer dans le mariage, j'aimerais poser une question à la jeune fille. Toi qui m'écoutes, tu es déjà en couple. J'aimerais te poser la question. As-tu vu le sens de sacrifice dans l'homme que tu veux épouser, l'homme avec qui tu veux aller jusqu'au mariage? Je parle du sens du sacrifice. Parce que la Bible recommande aux hommes d'aimer, comme Christ a aimé. Et l'amour que Christ a manifesté envers l'Église, c'est un amour de sacrifice. Et la Bible continue en disant, il s'est donné lui-même. Se donner lui-même ne veut pas littéralement dire mourir. On n'est pas en train de parler de chercher un homme qui est prêt à mourir littéralement pour toi. Mais un homme qui est capable de se sacrifier pour toi et pour le foyer que vous voulez fonder. Un homme qui est capable de sortir le meilleur en toi. Un homme qui est responsable. Moi, il y a une chose qui me touche le plus profondément. Il y a beaucoup de choses que mon mari peut faire qui puissent me toucher. Mais parmi les choses qui me touchent les plus, c'est quand mon mari accepte et assume mes erreurs. Ça, c'est une forme d'amour que je regarde, je dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. Donc, c'est toi qui as commis l'erreur. Je peux donner un exemple. Tu dois peut-être faire quelque chose. Il t'a confié quelque chose. Tu as commis une erreur. Ce n'est pas intentionnel, mais tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur. Et honnêtement, tu es rentré vers la même personne pour dire, en tout cas ici, j'ai commis une erreur, pardonne-moi et tout le reste. Il t'accepte tel que tu es et il assume et il répare tes erreurs. Aïe, aïe, aïe. Vous avez de la chance, en tout cas. Vous avez de la chance, maman Salem. I don't know. C'est comme ça que je dis aux femmes. Donc, je bénis le Seigneur. Je dis aux femmes, regardez dans l'homme que vous voulez épouser le sens du sacrifice. En dehors du sens du sacrifice, il y a le sens de la protection. C'est très important. La protection contre quoi? Contre ses amis,
Un homme peut avoir... un homme a son monde à lui. Oui. Et lorsque vous vous intégrez petit à petit dans le fiancé, vous êtes en train d'intégrer son monde, le monde de ses amis, le monde de sa famille, le monde de là où il fréquente, pour les hommes de Dieu, son église ou bien l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Donc tu es en train d'entrer dans le monde d'une personne où tu n'es pas parfaite. Tu as tes erreurs, tu as tes qualités, mais c'est une personne qui a le sens de te protéger. Ok? Tu es celle que j'ai choisie pour faire la vie avec, et je n'aimerais pas que tout t'atteigne, des balles perdues comme ça t'atteignent de la part de mes amis. S'il y a des choses qui sont déplacées du côté de mon entourage, il est prêt à te protéger et à te défendre dans son monde. Et comme j'ai dit, dans différentes facettes. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec d'abord des millions de comptes bancaires. Ça a tout à voir avec des traits de caractère. Et ce sont ces genres de traits de caractère qu'il faudrait s'y attacher. Parce qu'un homme aujourd'hui, il a toute une grande vision. Il n'a peut-être pas les moyens financiers que tu es en train de t'imaginer ou bien de pouvoir rêver. Mais quand tu sens le sens de responsabilité, le sens du sacrifice, le sens de protection, le sens de vision, il a une vision du lendemain. C'est pas un homme qui vit seulement oisif, il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait ce que Dieu demande qu'il fasse. Il a une vision. Mais c'est vrai que tu peux avoir une vision, mais pas tous les moyens. Tu peux avoir une vision et ne pas savoir comment s'y prendre. Peut-être que ces atouts-là se retrouvent dans cette femme-là. Tu peux avoir un homme qui a une vision, mais toi, tu as la capacité d'interpréter cette vision et faire en sorte que cette vision voie le jour. Donc, moi, je pense que les jeunes filles aujourd'hui doivent aller au-delà au-delà de sentiments, des émotions, parce que je vous jure que tout ce qui a trait avec les problèmes de caractère peut te faire dire aujourd'hui à quelqu'un que tu as aimé depuis aujourd'hui jusqu'à la lune que toi, tu verras ce que tu veux te faire. Donc tu vois une femme qui a aimé à la folie un homme prendre le courage d'empoisonner cet homme, prendre le courage de l'excroquer, de lui faire du mal. Et nous, l'amour et la haine sont du même degré. Si je suis allée trop haut dans cet amour-là, quand ça ne va plus, ma haine sera aussi élevée. Ça peut même dépasser. Ça peut dépasser parce que tu te dis, j'ai donné, je me suis offert. Comme les femmes disent, n'appelle ça ognoso. Mais pourquoi tu as tout donné? Pourquoi tu as tout donné tout au début? Qui t'a forcé? Parce que les hommes sont bons en prenant. Ils sont des bons preneurs. S'ils n'apprennent pas, c'est pourquoi il faut regarder un homme et voir s'il a le sens de se donner, de se sacrifier, parce que ils sont souvent prédateurs. Ils n'ont pas du mal à prendre. Et les femmes doivent doser toutes ces choses-là avant d'aller dans le mariage. Sinon, ça sera des problèmes, des divorces et des choses que on pourrait éviter si on avait juste la sagesse de pouvoir gérer certaines choses avant que ça n'aille loin. Merci beaucoup, Maman Salem. Merci beaucoup. J'espère que toutes les jeunes filles qui nous suivent ont compris quelque chose. Alors, Maman Salem, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quelle est donc votre pensée? Éduquer une femme, c'est éduquer une nation dans le sens où c'est la femme qui est l'instrument de Dieu pour porter la vie et la mener à manifestation. C'est-à-dire, c'est les mamans, dans notre instinct maternel, que nous prenons le temps de nourrir tous les êtres humains, que ce soit les hommes, les grands, les présidents. Ils sont tous les bébés de leur maman. Ils sont tous passés par les mains de leur maman. Donc, lorsque une femme a investi dans son éducation, elle va facilement le transmettre dans ses enfants, pas seulement dans ses enfants, dans son mari, et non seulement son mari, son entourage, parce que nous avons cette capacité naturelle que Dieu nous a donnée de pouvoir influencer. Voilà pourquoi plusieurs
je peux dire plusieurs terroristes, ont compris que la femme a un pouvoir de subtilité. C'est-à-dire que si je veux faire tomber un leader, on va utiliser un homme? Non. Si vraiment vous êtes un leader et que vous avez un ennemi farouche et il veut vous faire tomber, il va utiliser un homme. Non, une femme, il va passer par une femme. Parce que cette femme-là, elle peut être ta ménagère, elle peut être ta femme de ménage, elle peut être tout, elle peut accepter de descendre pourvu d'atteindre un objectif. Puisque Dieu nous a donné cette capacité-là, il ne faudrait pas prendre à la légère l'éducation d'une femme. Et l'éducation aujourd'hui, moi je la vois en totalité, hein. Je ne vois pas seulement les tâches ménagères, je ne vois pas seulement l'église et tout le reste, mais je vois vraiment ajouter des connaissances qui peuvent faire en sorte que un foyer est bâti et va de l'avant. Je vais vous donner un exemple concret. Depuis un moment, j'étais en train de réfléchir. Et je crois que c'était le Seigneur qui me parlait. J'ai observé les mariages de nos aînés et tout le reste. Et j'ai vu que souvent les hommes partent avant les femmes. Ok? La plupart du temps, dans notre entourage, nos mamans restent veuves et les papas partent. Alors j'étais en train d'observer qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes restent veuves et les hommes partent avant. Pour voir vraiment un couple vraiment mûrir jusqu'à 90 ans ensemble, c'est souvent difficile. Souvent les papas partent avant. Alors il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que l'espérance de vie des hommes soit un tout petit peu inférieure à celle de femmes. Les femmes ont l'intelligence émotionnelle et les hommes, ils ont aussi cette intelligence, mais elle n'est pas trop accentuée, développée par tout ce qu'on leur dit. Un homme ne pleure pas, un homme n'exprime pas ses émotions. Ce qui fait que quand ils ont des problèmes, des stress, comme nous avons, nous, une femme, naturellement, si tu as un problème, tu peux venir, maman Salem, tu sais que ça ne va pas. Mais un homme, avant de s'ouvrir à quelqu'un, il va prendre tout son temps, il va ruminer, même si c'est avec sa femme, il peut s'isoler, il peut vraiment, il y a beaucoup d'aspects autour de la gestion émotionnelle qui fait en sorte que les hommes n'ont pas la capacité de gérer leur stress et leurs émotions comme les femmes. Et puisqu'ils n'ont pas cette opportunité, ça fait en sorte que le stress qui impacte ton corps impacte l'état de ta santé. Et beaucoup de nos papas, ça on va pas se le mentir, ont des maladies à un certain âge. Quand ils ont déjà 50 ans et plus, ça commence déjà à frapper par-ci, par-là. Et en dehors de l'intelligence émotionnelle, il y a aussi l'alimentation qui fait en sorte que c'est pas tellement bien dosé, c'est pas tellement bien fait. On se réveille à un certain âge dans notre société. On se réveille, on a 50 ans, c'est là où tu commences à dire « Maman mungwate, maman mafutate, maman ceci ». Et en tant que femme, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, Dieu m'a donné entre mes mains cet homme à tel âge. Donc, si je fais long chemin avec lui et qu'il commence à développer des maladies, c'est sur ma tête. Parce que, je dis sur ma tête, en particulièrement moi, parce que je sais que mon mari mange tout ce que je lui donne. Donc, je suis celle qui fait des plats et qui lui donne. Et si tout ce qu'il mange, c'est tout ce qui va affecter sa santé dans le futur. Donc, je dois m'éduquer. Je dois apprendre à doser les choses maintenant. Pour qu'on ne se réveille pas à 50 ans, c'est là qu'on commence à doser le sel, on commence pour stabiliser sa santé. Tu vois combien les femmes jouent un rôle très important parce que c'est nos mamans qui nous ont nourris, c'est nos mamans qui nous ont formés, c'est nos mamans qui nous ont élevés. Quand on avait des problèmes à l'école, on pouvait parler à maman. Donc, quand on rate l'éducation d'une femme, on a tout raté. On a raté la santé de toute une population, on a raté l'épanouissement de tout un peuple, on a raté beaucoup de choses. Voilà pourquoi je rejoins ces personnes qui disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci beaucoup, maman Salem Omari. Vous nous avez émerveillés avec votre pensée. Alors, avant de nous séparer, j'aimerais vous poser une dernière question.
Maman Salem Omari, quelle expérience vous pouvez partager aux jeunes qui veulent s'engager au mariage? Bon, quelle expérience. Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut prendre étape par étape, puisque cette tranche parle du choix du conjoint. Je pense que pour une jeune fille, déjà à partir de, ça dépend d'une personne à une autre, mais déjà à partir de la vingtaine, vous devez commencer à vous ouvrir aux possibilités de l'amour. Parce que moi, je déteste l'hypocrisie des parents africains. Cette hypocrisie se trouve dans le fait que ils veulent pas entendre que tu es amoureuse, mais ils veulent que tu viennes avec un homme. Papa, un homme veut m'épouser. Maintenant, quand je commence à ressentir des sentiments là, tu veux même pas que je te parle, tu veux même pas que je te demande conseil, tu veux même pas t'imaginer que ma fille qui est en G1 commence déjà, il y a un garçon qui fait, tu veux même pas de ça, mais tu veux que cette fille-là, dès qu'elle a fini la licence, donc maintenant, de G1, quand j'ai commencé à ressentir, licence voilà, ça arrive comment? Donc, cette hypocrisie-là des parents africains, j'aimerais que ça puisse cesser parce que ça ne permet pas à vos enfants de s'ouvrir à vous. Et quand ils ne s'ouvrent pas à vous, sachez qu'ils vont s'ouvrir quelque part. Et vous allez vous rendre compte que les enfants font des erreurs comme ça parce que je vais dire à maman, est-ce qu'elle va me comprendre? Maman, et si on rentre dans la vie de nos parents, eux, ils se sont aimés à quel âge? Voilà, pourquoi être hypocrite? Moi, je pense que les parents doivent prendre leur place de responsabilité et pouvoir guider les enfants. De ne pas s'alarmer, c'est normal que quelqu'un ressente quelque chose. C'est normal qu'à la vingtaine, qu'on commence à dire à une jeune fille, Yaya, ouvre-toi. Et s'il y a quelqu'un que tu apprécies, observe cette personne. Quand tu observes la personne et que cette personne porte le même intérêt envers toi, il faudrait maintenant commencer à mettre certaines bases. Il y a des non catégoriques et il y a des oui. Quand je dis des non catégoriques, c'est-à-dire qu'il y a des préalables où quand ce n'est pas requis, je ne m'engage pas, maman Joyce. Moi, je donnerai mon exemple quand celui qui est mon mari aujourd'hui m'approchait, il n'était pas chrétien, il n'était pas top des tops. C'était quelqu'un que je connaissais, mais je savais aussi qu'il n'avait pas une vie droite. Je l'appréciais, c'est un bel homme. Je voulais bien dire oui, mais j'avais aussi entendu depuis très longtemps, ne te mets pas avec un homme qui n'est pas un chrétien. Et pour moi, c'était une condition, je l'ai dit plusieurs fois, toi et moi, ça ne peut pas marcher parce que tu n'es pas un chrétien. Tu sais ce qu'il a fait? Il a cherché une église, il est allé se faire baptiser et il m'a amené les photos, des preuves que je suis devenue chrétien. Est-ce qu'on peut maintenant être ensemble? Alors ça, je crois bien que c'est vraiment votre amour, l'amour de votre vie. Oui, moi, je crois sincèrement que c'est l'homme. Alors, puisqu'il avait changé, pour justement être en relation, c'était même pas une relation, c'était genre amitié d'abord. Moi, je me suis dit, bon, c'est déjà bon, on peut affermir le frère et voir s'il avance bien. S'il avance bien et qu'il me propose toujours, je veux dire oui. Parce que là, il y a déjà une bonne base, il y a déjà un bon départ. Et heureusement pour moi, parce qu'il y a des hommes aussi qui mentent, il y a des hommes qui mentent, qui t'a bien calculé, il va faire le malin, il fait comme s'il est chrétien, il entre à l'église, il t'épouse. Donc chacun vit son cas. Et je n'aimerais pas que les gens puissent calquer l'expérience d'une personne dans ce qu'ils sont en train de vivre. Il faut prendre les principes. Les principes sont, je ne me mets pas en relation avec une personne qui ne partage pas ma foi. Parce que il y a un aspect spirituel dans le mariage. Puisque deux êtres humains viennent ensemble, c'est 4 familles. Mon mari aime toujours le dire, c'est
4 familles. Tu viens avec le bagage spirituel de 4 familles. Je viens avec le bagage spirituel de 4 familles. Quand je dis 4 familles, la famille maternelle, papa et maman, la famille paternelle. Donc, chacun vient avec un bagage spirituel des 4 familles. Et quand on dit bagage spirituel, c'est des ondes positives et des ondes négatives qui vous poursuivent comme ça. Vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes avec cette personne, ça marche pas. Tes affaires ne marchent pas, les choses ne vont pas de l'avant, tu sens une énergie. Donc, c'est pourquoi pour moi, la base et le préalable de se mettre en couple, c'est vraiment partager la même foi. Il y a des gens qui disent, il est chrétien catholique, je suis chrétien protestant. Est-ce que c'est... Maman, moi j'aimerais juste te dire, s'il dit aujourd'hui que à partir d'aujourd'hui, tes trucs là, église, tout ceci, je dis niet, tu seras prêt à accepter? Si tu es prêt à accepter la condition spirituelle dans laquelle vous entrez, il ne faudrait pas venir après et dire que je ne savais pas. Non. Voilà pourquoi prenez votre temps, parce que dans le mariage, tout n'est pas rose. Il y a des combats, il y a des luttes de vie, où vous sentez que c'est la vie ou la mort. Et il faudrait s'assurer que j'ai un compagnon, pas seulement pour s'amouracher et tout le reste, mais quelqu'un qui peut... moi, je suis enceinte, je suis là, je ne sais pas prier, mais quelqu'un qui peut aller en combat pour moi, pour me protéger. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans le mariage qui demandent à ce que le spirituel soit bien établi. Après le spirituel, madame, s'il te plaît, regarde au caractère de la personne. Je sais que dans le fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire quelqu'un ne veut pas se dévoiler totalement. Parfois, c'est pas consciemment. Moi, si je peux partager un exemple, comme tu as dit, expérience, je me rappelle que mon mari me dit toujours, ah, chérie, tu mentais ou tu étais comme ça ou tu camouflais ou quoi? Quand on était dans le fiançailles, tu mangeais pas. Tu étais, oh moi ça va, tu as mangé ça même pain et je suis rassasiée. Mais ici, façon tu manges. Quand je regarde quand il dit ça, je regarde un autre parcours, je me dis, mais est-ce que intentionnellement je voulais être celle qui mange pas beaucoup et tout le reste? Je pense que c'est juste que je me suis retrouvée dans un endroit, c'est moi qui prépare. Je suis allée chez moi. Pourquoi ne pas manger la quantité qui me va? Et ça sort comme de l'hypocrisie. Donc, il y a des choses, hypocrisie consciente ou parfois subtile ou presque inconscient. Il y a beaucoup de choses dans le trait de caractère. Mais quand tu vois déjà des choses rouges dans le caractère, il faut prendre sa décision à partir de là, se dire, est-ce que je suis prête à accepter, à rentrer avec ses défauts, ou je ne suis pas prête. Quand je dis je ne suis pas prête, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps de laisser la personne à changer, à montrer quand même la volonté de s'améliorer. Et aussi, si ça ne va pas, mais il faut prendre ses responsabilités, parce que tu ne veux pas être dans le mariage. C'est un homme qui te bat, qui t'insulte, qui te déshabille dans la rue, justement parce que il y a eu des problèmes dans le foyer. Donc, il y a le spirituel, il y a le caractère, et il y a aussi la vision d'une personne qu'il faudrait bien checker avant de se marier. Merci beaucoup, maman Salem. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons énormément merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous osons croire que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Merci, madame Joyce. Encore une fois, merci d'être venue. Notre émission touche à sa fin. Vous avez sûrement été nombreux à nous suivre. Vous avez sûrement compris quelque chose sur le choix du conjoint. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir.